Salut à tous, c'est God du 59 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler du Roi Lion. Donc, voilà. Je vais vous parler du film Le Roi Lion. Donc là c'était juste pour vous montrer une Funko Pop que j'avais acheté il y a pas longtemps. Voilà. Rafiki avec Simba qui est juste là. Voilà. Juste avant de commencer, donc je vais vous passer la bande-annonce du film. Allez, c'est parti. La vie est injuste, n'est-ce pas, mon jeune ami? Tandis que certains naissent dans l'abondance, d'autres passent leur vie dans l'obscurité. À quémander des miettes. Tout ce que tu vois obéit aux lois d'un équilibre délicat. Quand chacun se demande ce qu'il peut gagner, un vrai roi se demande ce qu'il peut offrir. Sauve-toi, Simba, et ne reviens jamais. Il te faut prendre ta place dans le cycle de la vie. Voilà, donc là je vous ai passé la bande-annonce du film Le Roi Lion, donc qui est sorti le 17 juillet, me semble, 2019. Donc là quand je vais poster la vidéo, ça fera un mois et quelques jours que le film est sorti. Bon, déjà quand on regarde la bande-annonce, on voit déjà que bon, ça n'a pas l'air d'être un film vraiment nul, quoi. On voit vraiment les mêmes scènes que dans le dessin animé version film, avec bon, Timon et Pumba, Rafiki. On a la scène, vous savez, dans les... Ah, comment on appelle ça? Vous savez, la scène lorsque Mufasa meurt. On voit Scar qui dit à Simba, ne reviens jamais, voilà. Donc on a des scènes dans le trailer qui montrent, bon, le film en gros. Donc déjà quand on regarde la bande-annonce, on va se dire oui voilà ça va être le succès du cinéma Disney, voilà. Bon, déjà j'ai été à sa sortie donc le 17 juillet du soir dans un cinéma. C'était blindé, donc déjà la salle était blindée, donc tout le monde attendait je pense ce film. Du coup j'ai dû me mettre à l'avant, on était à 3, donc j'ai dû me mettre à l'avant la salle. Et donc le film commence, voilà. Et bon, en ressortant, bon, le film dure 2 heures. Donc du coup, je me suis dit peut-être qu'il y aura des nouvelles scènes, peut-être que les scènes seront allongées, on va dire. Voilà. Donc là, en gros, par rapport à l'histoire, bon, c'est toujours la même. Mufasa meurt, Scar va prendre sa place, mais Simba va l'en empêcher et puis il va le tuer à la fin. Voilà. Donc c'est, y a pas de spoil là-dessus, c'est toujours la même histoire. En ce qui concerne les voix des personnages, Simba, en adulte, il me semble que c'est un comédien français, mais je me rappelle plus de son nom. Donc c'est Ryan Benzetti, un truc comme ça. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Celui qui fait la voix de Timon, c'est Jamel Debbouze. Lui a fait quand même pas mal de Disney depuis quelques mois. Là, il a fait la voix du canard dans Toy Story 4. Et là, il a fait la voix de Timon dans Le Roi Lion. Celui qui fait Pumba, c'est un comédien français qui s'appelle Alban Ivanov. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir son spectacle Éléments perturbateurs. Voilà, bon, on va pas rentrer dans le sujet Alban Ivanov. La voix de Mufasa, c'est Jean Reno, mais je l'ai pas trop reconnu. J'ai juste regardé sur internet, je voyais les voix. La voix de Scar, je ne connaissais pas. La voix de Nala non plus. Et puis c'est tout, je pense. Zazu non plus, Sarabi non. Non, je pense qu'il y avait que 100 voix que je connaissais.
Donc en ce qui concerne l'histoire, bon moi j'ai eu un point négatif. Il n'y a pas trop de points positifs, mis à part la qualité du film, hein. On voit vraiment que ça a l'air vraiment d'être réel. Bon, bien sûr c'est des faux, hein, les lions, hein. C'est pas des vrais, c'est fait par ordinateur. Mais donc ça c'est le point positif que j'ai à dire sur l'histoire, c'est que bon, on a toujours la même histoire, il n'y a pas de hors-sujet, hein, voilà, on va pas changer les choses, hein, voilà. Les lions sont bien faits. Les animaux aussi, Timon, Pumba sont très bien faits, Rafiki aussi. Mais le seul point négatif que j'ai, c'est que c'est trop, mais trop copié-collé. En fait, les scènes, vous savez, bah, les scènes, voilà, toutes les scènes qu'on connaît dans Le Roi Lion, en gros, les paroles sont quasiment les mêmes à chaque fois. Donc vous pouvez comparer dessins animés, films, vous allez voir, c'est les mêmes paroles à chaque fois. Et c'est ça qui m'a le plus dérangé quand j'ai regardé le film au cinéma. C'est que je me suis dit, j'espère qu'il va pas dire les mêmes paroles que dans le dessin animé, parce que sinon, je vais pas trop apprécier non plus. Voilà, donc moi je trouve que c'est beaucoup trop, mais beaucoup trop copié-collé. Après, il y a un petit point positif que j'ai bien aimé, c'était au niveau de la fin, quand Simba retourne à la Terre des Lions, et que il dit que il faut appâter les hyènes, du coup il pense à Timon et Pumba, et là on a une référence à La Belle et la Bête. Et Timon il met Pumba, vous savez comme dans le plat dans le dessin animé, et il chante une chanson normalement, alors que là il fait une référence à La Belle et la Bête en disant ma chère mademoiselle, c'est avec un immense plaisir et tout, voilà, vous voyez la chanson c'est la fête. Donc il y a eu une référence à La Belle et la Bête, peut-être à cause du film, je sais pas. En tout cas, c'était sympa d'avoir une petite référence à un autre Disney dans Le Roi Lion. Donc l'histoire, bon voilà, j'ai rien d'autre à dire. En ce qui concerne les personnages, on a toujours les mêmes, on n'en a pas de nouveaux. Il y a juste un truc que je n'ai pas compris. C'est Rafiki. On peut m'expliquer c'est quoi sa voix là? Non mais bon, pour ceux qui ont vu le film, voilà, ils comprendront. Mais le gars ne parle pas français. Il fait des bruits un peu bizarres. Je sais pas, j'ai pas compris en fait pourquoi ils ont fait ça. Parce que vous voyez, dans le dessin animé, il parle normalement quoi. Mais dans le film, je sais pas pourquoi, ils lui ont fait bon, une voix assez bizarre. Il fait des. On dirait qu'il fait une sorte de malédiction un peu quand il parle. Mais franchement, bon, j'ai pas compris leur délire pourquoi faire ça, mais bon. Ouais, donc soit j'ai pas trop aimé non plus Rafiki avec une voix comme ça fait mais très bizarre. Et puis ben, ouais, après y a rien d'autre à dire sur les personnages, hein, ils ont toujours les mêmes caractères, les mêmes, comment dire, les mêmes objectifs, hein, Scar qui veut toujours devenir roi à la place de Simba et Mufasa. En ce qui concerne les chansons, on a toujours les mêmes, donc l'histoire de la vie, je voudrais déjà être roi, l'amour brille sur les étoiles, Hakuna Matata, voilà, etc. On a toujours les mêmes chansons, mais sous un différent point. Donc c'est bien qu'ils n'ont pas remis les mêmes plans que dans le dessin animé, si vous voyez ce que je veux dire. En gros, vous voyez, par exemple, bon, l'histoire de la vie, ils ont fait vraiment un copier-coller au niveau du début, mais après, ça c'est... bon, c'est devenu original, on va dire. En gros, ils ont pas mis les mêmes plans que dans le dessin animé, donc ça va. Hakuna Matata, je me rappelle plus trop parce que je l'ai vu qu'une seule fois le film. Mais on voit qu'ils ont changé les paroles quelquefois. Ensuite, je voudrais déjà être roi, je pense pas qu'il y avait trop de différence. Bon, après, je pense que j'ai plus rien à dire sur le film. Bon, en fait, c'était une petite vidéo, hein, voilà. Mais c'est pour dire que, bon, je suis mitigé sur le film. Vous allez quand même le voir, hein. Mais si vous connaissez déjà le dessin animé, vous attendez pas à une nouvelle histoire, ce sera toujours la même, hein. Ouais, je suis mitigé. C'était un bon film, mais c'était mais beaucoup trop copié-collé. Voilà, c'est le seul point noir, franchement, sur le film. C'est que c'est trop copié-collé. Voilà. On a quasiment les mêmes plans à chaque fois, le même ordre pour les scènes. Et bon, voilà. Après, la mort de Mufasa, bon,
j'ai failli pleurer, hein. Je vous jure, j'ai failli pleurer. Je pense qu'ils ont un peu plus insisté sur la scène où Mufasa meurt, hein. Parce que j'ai vu qu'une seule fois le film, hein, mais je me rappelle plus trop ce qui s'est passé. Après, avec l'apparence de Scar, moi je trouve ils auraient dû lui mettre une plus grosse cicatrice. Parce qu'on voit qu'il a l'air méchant. Il est un peu, bon, il est gris et tout, donc ça fait un peu la couleur méchante. Mais le problème c'est que là, sa cicatrice là, vous savez au niveau de l'œil là, tout le monde sait qu'il a une cicatrice. Ben, je trouve qu'ils auraient dû la faire plus grosse ou alors qu'elle soit plus visible pour que ça fasse plus méchant. Parce que moi, quand j'ai vu le trailer, je me suis dit, bon, Scar, il est là, ok. Mais on le reconnaît pas tout de suite, hein, quand même. J'ai l'ai reconnu, mais au milieu du trailer. Hein. Ça, je me dis, c'est qui, lui? C'est pas Scar, quand même. Voilà. Donc, vous pouvez remettre la bande-annonce au début de la vidéo, là, que je vous ai mis. Donc, on voit que Scar, il y apparaît plusieurs fois dans les scènes. Ouais, bon, bah, je pense que moi, ils auraient dû plus insister sur la cicatrice pour que ça fasse un peu plus méchant. Comme dans le dessin animé, on peut voir que sa cicatrice est quand même assez visible. Voilà. En ce qui concerne les hyènes, j'ai trouvé que elles ont été plus importantes dans le film que dans le dessin animé. Vous savez, quand Simba et Nala, quand ils sont enfants, ils vont au cimetière des éléphants. Voilà. Là, ils se font poursuivre par les hyènes. Et en fait, là, j'ai trouvé qu'ils étaient un peu plus... ils parlaient un peu plus que dans le dessin animé. Donc ça, c'était un bon point pour plus rentrer dans la peau du personnage des hyènes. Donc on a Shenzi, Banzai. Par contre, on n'a pas trouvé Ed, vous savez, le débile, là. La hyène totalement débile. Elle était pas dans le film. Et puis, ben, après, je pense que c'est tout. Hein. Alors, en ce qui concerne la chanson Soyez prête, interprétée par Scar et les hyènes, elle a été un peu changée, hein, parce que vous voyez dans le dessin animé, il y a plein, on voit que c'est impossible que ça se passe comme ça. Il y a l'armée de hyènes qui arrive, on voit des rochers qui s'enlèvent et tout. Vous voyez de quoi je parle. Hein. On voit que dans le film, ça n'a rien à voir. La réalité n'est pas du tout pareille que dans le dessin animé. Ouais, bah, je pense que j'ai tout dit. Hein. Donc, en gros, pour conclusion, c'est un bon film, mais c'est trop copier-coller. Voilà. Donc, je pense que s'ils font le Roi Lion 2 en film, donc en live action, entre guillemets, hein, ça s'appelle comme ça, s'ils font le Roi Lion 2, et ben, je leur conseille de ne plus faire de copier-coller, parce que ça pourrait agacer les gens qui connaissent trop le dessin animé. Donc ils vont se dire, bon voilà, je sais qu'est-ce qui va se passer à la fin, hop, je peux me barrer du cinéma, je sais la fin, hop, c'est bon. Je sais qu'est-ce qu'ils vont dire, c'est bon, voilà. Bon. Voilà. Donc j'ai rien d'autre à dire. C'est un bon film. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ce film ou non. Moi je vais vous laisser là. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Ciao!